Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui était absolument pas prévu dans ma carto. C'est le Travel Tarot des éditions Lonely Planet. Je l'ai croisé par hasard sur Amazon. L'idée me plaisait bien. J'étais surprise que les éditions Lonely Planet sortent un jeu parce que à la base, c'est des guides touristiques. Et le temps de regarder les commentaires, quelques vidéos, bon, j'ai confirmé mon choix et j'ai foncé. Donc du coup, c'est du mass market. L'auteur, c'est Jeff Inshaw. Donc il a une chaîne YouTube sous le nom Cosmic. Bon, je sais pas, je le mettrai en barre d'infos. Et les studios Muti pour les illustrations, qui sont super belles. Donc il arrive dans une grosse boîte. Et donc le jeu, comme son nom l'indique, est censé être un jeu de voyage. Et je pense que dès maintenant, on voit le plus gros problème du jeu si on suit ce concept-là. Mais bon, on va voir plus loin. Voilà, donc la boîte est comme ceci. Très jolie boîte. Hein. Le jeu pèse quand même son poids. Hein. Voilà, il s'ouvre par le haut. Le guidebook. On va faire un peu de place. C'est un petit guidebook, donc il n'y a absolument pas d'illustration dedans. Néanmoins, il est très complet. C'est vraiment le guidebook qui a été fait, oui, dans l'idée de faire un jeu de voyage, encore une fois. L'auteur a fait toute une introduction bon, rapide au tarot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors, bon, mais là encore, le tarot comme compagnon de voyage. Cultiver la pratique du tarot, en gros. Il y a les noms, bon, évidemment, c'est en anglais. Et puis après, il y a plusieurs tirages sur le thème du voyage. Carte au trésor, les 4 directions. Préparer sa valise, enfin voilà. Donc après on a une description des arcanes majeures, des arcanes mineures, c'est très complet. Et après toutes les cartes majeures comme mineures ont leur description et des descriptions identiques plus ou moins, enfin identiques je veux dire. Il y a autant pour les majeures que les mineurs. Il y a pas d'habitude les mineurs c'est toujours un peu plus succinct. Là non, tout est elles sont à égalité à ce niveau-là. Donc et chaque carte a un point astrologie. D'ailleurs, on a des signes du zodiaque associés aux cartes sur les cartes, une réflexion et une affirmation. Et ce qui est intéressant, c'est ce paragraphe, parce que bon, le jeu est clairement pas pour les débutants. Les lieux, on peut se montrer assez dubitatif quant au choix des lieux. Donc bon, l'auteur a choisi des lieux qu'il connaissait, où il a été, enfin qui avaient une certaine signification pour lui, donc ça des choix tout à fait personnels. Mais il les explique quand même, et donc on se rend compte que le choix des lieux est souvent lié, pas forcément à ce qu'on voit à l'image, mais par exemple à un élément passé, une fête, enfin un élément qui est, encore une fois, qui n'est pas forcément montré sur l'image, mais qui a vraiment un lien avec la signification originale de la carte, enfin traditionnelle plutôt, originale, traditionnelle de la carte, voilà. Donc, et ça c'est pour toutes les cartes. Alors bon, il y a des cartes où je les ai pas encore lues toutes les descriptions. Je pense le faire au fil des tirages en fait. Je pense qu'on peut se servir du jeu aussi comme un oracle et faire de l'intuitif sans le guidebook. Hein. Mais bon, c'est quand même intéressant de, de lire le pourquoi cette carte, ce lieu a été choisi pour illustrer cette carte. Voilà. Donc, les cartes. Alors, voilà le moment qui pêche un peu. Alors, complètement d'ailleurs, parce que, encore une fois, c'est censé être un jeu de voyage. C'est écrit dans le guidebook, c'est le titre. Il t'explique, enfin, il vous explique dans le guidebook que vous pouvez emmener pour vous aider à vous orienter dans votre voyage, à choisir vos destinations, patin, couffin. Donc, c'est censé, j'imagine, le jeu que tu mets dans le sac à dos. Et mate un peu la taille du truc, quoi. Il y a presque la moitié en trop, là. Bon, alors les illustrations sont magnifiques, elles méritent d'être bien mises en valeur, mais là, non, si tu veux me faire un jeu de voyage avec un jeu de 78 cartes, alors d'accord, elles sont pas épaisses. Mais la taille des cartes, c'est presque un livre, quoi. Donc, pour vous donner une idée, une carte tarot, déjà. Carte de tarot traditionnelle 12 par 7. Voilà. Alors, rien que... Allez, la taille standard d'un jeu de tarot, ça aurait été parfait. Moi, c'est... Bon, c'est moi, pour moi, ça reste la taille idéale.
Mini, non, parce que les cartes sont tellement belles, ça aurait été dommage. Et une taille oracle, un oracle que tout le monde connaît. Bon, alors celui-là, je sais que au niveau français, on est quand même pas mal à l'avoir. Le Magic Soul de Eva Corrigan, pour vous donner une idée. Mais il est même plus grand, voilà. Donc il est vraiment, ça doit être un de mes plus grands jeux en fait. Alors pour un jeu qui se veut de voyage, mais je secoue mon téléphone. C'est un peu dommage quoi. Là, ils se sont un peu foirés, enfin complètement je dirais même. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui ait l'idée, mais si vous voulez qu'il l'emmène en voyage, ce serait pas mal qu'il trouve une place pour le mettre, parce que là il faut un sac rien que pour lui quoi, ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme jeu? Le Wood Land of Arden. Alors moi j'ai l'édition anglaise. Voilà, Oracle. Allez, même ça je prenais à la rigueur. Bon, c'est encore un peu grand, mais bon. Non, il est énorme. Hein. Pour un jeu de voyage, là ils ont. Bon, ici, n'ayons pas peur des mots. Là, pour la taille, ils ont chié dans la colle. Hein. Bon, c'est pas grave. Il est mat. Le dos est super beau. C'est une rose des vents, donc on est tout à fait dans le thème. Il est fin, il est relativement fin, mais bon, il a pas non plus... Remarque, vu la taille des cartes, c'est pas plus mal, parce que sinon jamais je pourrais le mélanger. Mais bon, il a pas non plus la sensation, comme ça peut être, d'être fragile, plus que ça. Enfin, j'ose espérer que là-dessus, bon, encore une fois, si c'est un jeu de voyage, il vaut mieux que ce soit un jeu qui résiste aux intempéries. Enfin, on va pas se demander à ce qu'il soit waterproof, mais au moins qui dure dans le temps, quoi. Plus, qualité jeu de poker, moi j'ai toujours un jeu de cartes tradis dans mon sac à dos, pas pour forcément pour faire du tirage parce que je maîtrise pas la cartomancie classique, mais pour faire un solitaire quand il y a des moments d'attente ou que je m'ennuie. Et c'est un jeu à 8 euros, il a tout vu, tout fait, et il tient le coup, hein. Donc c'est le minimum, hein. Donc voilà, donc non, ce jeu, je me vois pas l'emmener en voyage. Clairement, la taille, c'est juste pas possible. Hein. Bon, et on va passer, donc bon, les tranches sont neutres. Niveau épaisseur, bon, on va prendre encore une fois, ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire les Los Scarabeo Tradi. Ils sont... Allez, on va prendre mon éternel End of the Rainbow. Il est quand même plus épais qu'un Los Scarabeo. Ouais. Bon. Les cartes sont quand même plus épaisses. Je sais pas si on voit bien là. Rien. Voilà. Quand même, bon, beaucoup plus épaisse qu'un Los Scarabeo. Mais comme elles sont grandes, c'est vrai qu'elles donnent cette sensation. Elles peuvent donner. Là, je rapporte les commentaires que j'ai pu lire avant de l'acheter. C'est vrai qu'elles peuvent donner une sensation de fragilité, mais bon, moi, ça me va. Et puis, bon, ça me permet au moins de les manipuler. Donc, encore une fois, elles sont mates. Elles ont ce toucher un peu doux, là. Elles chantent quand on les manipule. C'est agréable. Je sais que certains ont eu des problèmes d'impression. Moi, c'est pas tout à fait centré, mais j'ai pas à me plaindre. On va pas chipoter. Donc, on a le magicien pour San Francisco. Il est où mon fou? Qu'est-ce qu'il foutait derrière? Donc, le fou. On a le pays de Galles, donc Gower Peninsula, avec les falaises. Donc on retrouve, pour les majeurs, on retrouve quand même pas mal les cartes traditionnelles, les points communs avec les cartes traditionnelles. Donc on a le fou, ce monsieur, enfin ce gars, avec son chien au bord de la falaise. Bon, on retrouve l'image du fou traditionnel. Le magicien, là c'est plus compliqué déjà. San Francisco. Alors qu'est-ce qu'ils disent pour celle-là? Je vais pas le faire pour toutes les cartes. Il y en a, c'est plus évident que d'autres. San Francisco est une ville de synchronicité et de transformation où le voile entre réalité magique semble léger. Le magicien représente l'impulsion, la créativité, l'alchimie qui, avec l'arrivée ensemble, la venue ensemble des 4 suites. Bon.
Je connais pas assez San Francisco pour lui donner raison. À la rigueur, ça me fait penser... San Francisco, niveau magique, ça me fait penser à la série Charmed. Donc oui, les magiciens, je pense que je vais plutôt le voir comme ça, en fait. La grande prêtresse avec Kusamo en Finlande. Je suis désolée si j'écorche les noms des lieux. Les trois quarts, je les connais pas. Mais je trouve les cartes tellement belles. Et puis vu la taille, c'est presque des cartes postales. Hein. C'est super joli. L'impératrice, c'est Kyoto au Japon, avec cette pagode là. On a même une femme. Je trouve que c'est pour l'impératrice, c'est pas trop mal. Ça aurait pu aussi aller pour la grande prêtresse. Hein. L'empereur, on a le parc national Bemaraha de Madagascar. Je connais pas non plus. Je saurais pas dire le lien là-bas avec l'empereur là par exemple. Le hiérophant avec Cusco au Pérou, ben pareil, j'avoue que là, comme ça, déjà le hiérophant ne me parle pas beaucoup, mais alors là... Bon, ben les amoureux avec Hawaï. Bon, les USA sont pas mal représentés. C'est tellement grand en même temps. C'est vrai que les USA, ils sont plusieurs fois. Tous les autres sont qu'une fois, mais les USA, ils sont plusieurs fois. Alors, le chariot avec Mexico. Donc, bon, là, ça, Mexique. Là, ça parle. La force, on retrouve le lion avec le Amboseli National Park au Kenya. L'ermite, on retrouve même la lanterne. Cette personne avait la lanterne. La montagne, on s'y retrouve quand même pas mal. Alors, ça se fit en Suisse. Je connais pas. La roue de fortune avec Singapour. On trouve la roue. Bon, mais la justice, La Haye aux Pays-Bas, c'est presque trop évident. Hein. Donc là, ça parle. Alors, le pendu a été renommé le... Qu'est-ce que je... L'illuminé Sri Lanka Anuradhapura. Voilà. Avec une espèce de Bouddha. Est-ce que c'est Bouddha ça? On va vérifier quand même. Que je dise pas, reste pas sur une bêtise. Il vaut mieux avoir les numéros en tête parce qu'il n'y a pas les numéros sur les pages. Alors, elle est où? Voilà. Traditionnellement connue sur le nom du pendu. Cette carte a été renommée l'illuminé. Bon, alors c'est lié à la au pouvoir de transformation du surrender, du lâcher prise, je serais tentée de dire. Alors, d'ailleurs, c'est un figuier, l'arbre derrière. L'original, arbre de Bouddha. Et là, les moines. Ah oui, d'accord, c'est lié aux moines qui dédient leur vie à l'appel, à la dévotion que requiert la marche sur le pas du réveil spirituel. Bon, d'accord, voilà. Donc bon, ça saute pas aux yeux, mais bon, on comprend un peu l'idée, quoi. Bon, mais pour la mort, on a la vallée de la mort aux USA, encore une fois. La tempérance, le lac du Nicaragua. Le diable, Las Vegas. Bon, c'est encore les États-Unis, mais bon, Las Vegas, c'est presque trop évident, quoi. Je trouve que ça cadre super bien. En plus, ils ont remis la tête du diable, là. La tour Kolkata en Inde, je connais pas, mais bon, on a l'image de la tour. L'étoile, le lagon bleu en Islande. Magnifique carte, encore une fois. La lune, le Lugu Lake en Chine. On ne connaît pas, mais la carte est trop belle. Le soleil, Ruaha National Park en Tanzanie. Encore une fois, je suis désolée, j'essaye de prononcer au mieux, mais... Aïe, mince, j'ai shooté dans ma poubelle. New York, alors celle-là, elle m'a marqué parce que, pareil, je comprenais pas pourquoi New York. Alors je trouve dommage qu'il n'y ait pas la Statue de la Liberté, du coup ça m'aurait plus parlé. Avec ce bateau qui arrive. Et en fait, cette idée de jugement, elle vient des gens qui rentraient aux États-Unis par New York et que, bon, ils étaient un peu sélectionnés, dispatchés, contrôlés avant de pouvoir entrer sur le territoire. Donc c'est de là que vient l'idée du jugement. Le monde, le monde tout simplement, la planète Terre. Voilà pour les majeurs.
Alors, on passe à la série des bâtons. Donc, on a le petit symbole, je suis sûre, chaque carte. On n'a plus, non, on n'a plus les signes astrologiques sur celle-là. On a le symbole. Donc là, on a le Atacama désert au Chili, que je ne connais pas. Naxos en Grèce. Alors voilà, là, les cartes, elles ne me parlent pas des masses. Je pense que là, je vais devoir lire exactement pour avoir l'idée, quoi. Ça reprend un peu la vision. Bon, on regarde à travers ce cadre au loin, mais ça parle pas non plus. Alors, Cappadocia en Turquie pour le 3 de bâton. Là, c'est pareil. J'ai pas forcément l'idée du 3 de bâton. Si, non. Faudrait que je lise là encore. Alors, Ouarzazate au Maroc pour le 4 de bâton. Alors là, on retrouve la forme un peu qu'on trouve sur la carte traditionnelle, ce couple en train de célébrer quelque chose. Le 5 de bâton, Siem Reap au Cambodge. Là, j'ai un peu de mal. Ouais. À la rigueur, ça vaudrait presque le coup de le mettre à côté d'un Riderwear classique pour être sûr. Séville en Espagne pour le 6 de bâton. Là, d'accord. Probablement parce que bon, ça me parle plus, mais bon, d'accord. Quoique j'ai jamais été en Séville. À chaque fois on dit, mais j'y avais foutu les pieds. Ouais, mais on est à côté et on n'y va pas. C'est dommage. Alors, Parc national de Patagonie au Chili. Pour le 7. Le 8. Alors, 29 Palms, encore aux États-Unis. Je ne connais pas. Aswan en Égypte pour le 9. Naples en Italie pour le 10. Là, honnêtement, le 10 de bâton, je l'ai absolument pas. C'est quoi l'idée? Alors, il résonne avec l'énergie vibrante de Naples. Alors là, on est sur une danse, dating dance, donc au 15e siècle. Donc danse de séduction, en gros. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, on n'est plus trop sur la... Ah si, la dernière phrase, on a l'idée du poids et du... Comment? Oui, enfin du poids sur les épaules, quoi. Le rythme... Le rythme de la vie... Bon, en gros, ouais, c'est pas évident, ouais. Là, j'avoue que j'ai pas le lien. Le rythme de la vie... Alors que vous supportez le fardeau du passé et cherchez une nouvelle inspiration. Alors là, en fait, c'est une danse rituelle, plus ou moins, de séduction, liée à... Alors, historiquement, liée à la croyance que ça pourrait soigner la morsure d'une tarentule. La danse frénétique est pensée pour aider les victimes à transpirer le poison et à retrouver la santé. Alors, c'est très intéressant, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à l'associer au 10 de bâton. Voilà. Encore une fois, bon, vu que ça a l'air d'être des choix très personnels, bon, mais c'est pas évident hein, de se mettre à la place de la personne qui l'a choisi. Alors, on arrive aux figures. Le page de bâton avec le Rajasthan en Inde. Le cavalier Simpson Desert en Australie. La reine Sigisoara, je connais pas, Sigisoara, en Roumanie. Très coloré. Un petit chat noir dans les bras. Et le roi, c'est Santiago de Cuba. Alors après, l'as de coupe, on a Okavango Delta au Botswana. Pourquoi pas? On retrouve l'eau sur toutes les cartes? Non, pas forcément.
Le 2 de coupe, Boracay Philippines avec ses 2 oiseaux, je trouve que ça parle pas mal. Le 3 de coupe, l'île de Skye en Écosse. Donc les 3 papillons. Pourquoi pas. Le 4, Umbum en Indonésie. Là, je ne l'ai pas du tout. Le 5, Black River, Jamaïque. Là, c'est pareil, c'est pas évident. 6 de coupe, Outer Banks aux USA. Avec cette maman et ce petit en train de manger une glace. Oui, d'accord. 7 de coupe, bah là on retrouve les 7 de coupe. Ah, on a même le jeu de cartes, j'avais même pas vu. C'est... Oui, on a le même jeu de cartes à cet endroit-là, qui a l'air déjà d'ailleurs plus petit. Parce qu'il a l'air à la bonne taille sur le jeu. Ils auraient dû s'inspirer de leurs propres cartes. Donc là, on est à Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Vancouver, Islande, au Canada, pour le 8 de coupe. Lisbonne, au Portugal, là aussi, j'aimerais bien le faire. Je suis pas loin, j'ai toujours pas fait. Pour le 9 de coupe. Et pour le 10, on a cette famille à Charcos de Damaragua, en République dominicaine. Alors, pour le page, on a la Norvège, Lofoten Island, Riverboyne Irlande pour le cavalier. J'aurais pas parié sur l'Irlande, le paysage là. Aphrodite croque à Chypre pour la reine. Voilà. J'imagine qu'il doit y avoir une histoire derrière le nom de ce lieu, Aphrodite croque. Alors, c'est censé être le lieu de naissance d'Aphrodite, déesse de l'amour et de l'abondance. Alors, lieu où on ressent la connexion divine, destination populaire pour les couples ou les gens en recherche d'inspiration. La reine vous rappelle le pouvoir sacré de la vulnérabilité. Elle n'est pas juste une idéaliste romantique. Ouais. Alors, si vous regardez de près, vous allez voir 3 étoiles de mer, des créatures sensibles. Alors, comment on traduit ça? Sensitive creature of intuitive regeneration. Désolé pour mon accent coupé au couteau. Régénération intuitive, créatures sensibles. Elles embrassent les 3 phases de la vie, fille, mère et ancienne. Et reflètent ainsi l'habilité de la reine à soigner et se renouveler. Ah ouais, il faut chercher loin quoi. Alors, il y a des étoiles de mer là-dessus? Ah oui, effectivement. On les voit quand même bien. Bon, soit. Captains Afrique du Sud pour le roi de coupe. Qui, monsieur avec une coupe, donc bon là, pourquoi pas. Le Mont Lep en Grèce pour l'As d'épée. Alors c'est parti. Le 2 d'épée, Lac Bled en Slovénie. Ah, est-ce que c'est les 2 chemins? Pourquoi pas? Je sais pas. Zagreb en Croatie pour le 3 d'épée. On retrouve le symbole du 3 d'épée. Ho Chi Minh City au Vietnam pour le 4 d'épée. Alors, le 5 d'épée, les squelettes. Alors, Skeleton Coast National Park en Namibia. Connais pas. On a 5 oiseaux. Le 6 d'épée, l'Isla del Sol en Bolivie. Bon, on retrouve un peu l'image traditionnelle. Fruiton Christiania au Danemark. 7 d'épée. Je suis curieuse là. 7 d'épée. Alors Friton Christiania est
Un gouvernement autonome dans le cœur de Copenhague. Qui gouverne en gros. Je sais pas comment le dire en français, je vois le mot en anglais, j'arrive plus à trouver le français. Alors, c'est un endroit où les normes sociétales sont continuellement questionnées et reimaginées. C'est un lieu où il n'y a pas de voitures, donc seulement des vélos. Les résidents ont l'habitude de customiser leur vélo, d'accord. Il y a pas mal de challenges, incluant des conflits avec les autorités dus à l'utilisation de l'usage de drogue et les problèmes de propriété. Alors, Christiania continue de vivre globalement avec ses propres règles et un fort sens de la communauté. Alors, quand tu reçois cette carte, tu es encouragé à laisser derrière tes pensées outdated. Je ne saurais pas dire ce que c'est outdated belief. Ah bah des croyances habituelles quoi, en gros oui. Alors que tu embrasses l'esprit de l'innovation et de liberté, choisis des stratégies radicales pour travailler en dehors du système. Ouais, d'accord. Oui, en fait, c'est un truc en dehors du système, quoi. Mais je connaissais pas, oui. Fruiton Christiana, au Danemark, j'avais aucune idée qu'il y avait ça à Copenhague. Alors, Lake Maracaibo au Venezuela. Berlin en Germanie. Alors bon, là, on était sur le 8 d'épée. Là, on est sur le 9 d'épée. Berlin en Germanie. Bon, ben là, c'est... Le 9, c'est lié à l'histoire de Berlin, du mur et tout. Elle est magnifique celle-là en carte. Alors, Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve à Nouvelle-Zélande. Je sais pas trop pourquoi, mais la carte est magnifique. Alors, Mingora Pakistan pour le page. Le cavalier, on a Harakiri Slope en Autriche. Bogota en Colombie pour la reine. Et le roi, on a le lac Zurich en Suisse. Ah, la Suisse est 2 fois. Le mont Kinabalu, Malaysia pour les pentacles, l'as de pentacle. Alors on a Paris, Montmartre pour la France et le 2 de pentacle. Alors j'ai été voir par curiosité, alors je dis de mémoire, mais c'est lié aux 2 visages du quartier moderne et l'équilibre entre moderne et tradition. Enfin, j'ai jamais mis les pieds à Montmartre, donc je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Salvador, Brésil pour le 3 de denier. Le 5, le 4, pardon. Alors, Paro, Bhoutan. Je connais pas ni le lieu, ni le lien à la carte là. Prague, Tchèque République, Tchèque. Pour le 5 de pentacle, bon là on retrouve le vitrail, la neige. On retrouve un peu des marqueurs de la carte traditionnelle Rider-Waite Smith. Otavalo Équateur pour le 6. Donc là, on est sur une idée de don. Le 7, Talamanca au Costa Rica. Là, on retrouve un peu les idées du Rider-Waite Smith classique. Là, pour, le DeLorean en Australie pour le 8. Mendoza en Argentine pour le 9. Et Tikal, Guatemala, avec cette famille, pour le 10. L'héritage, l'idée d'héritage. Et on a alors Gondar, Ethiopia pour le page. Chiang Mai, Thaïlande pour le cavalier. Une très belle carte encore. Oaxaca, Mexico aussi, revient 2 fois. Pour la reine. Et pour le roi, on a Shanghai en Chine. Eux aussi, on les a vus. Voilà, donc c'est le Travel Tarot des éditions Lonely Planet. Un très beau jeu qui demande à être étudié, à découvrir ces lieux. C'est super intéressant. Je trouve ça super intéressant.
Bon, si peu qu'on soit un peu curieux, hein, donc il faut creuser un peu la question sur la plupart des cartes, je dirais, moi, parce que je suis déjà pas très douée en géographie, mais alors en plus, si tu rajoutes à ça les histoires, bon, je ne peux que apprendre. Bon, encore une fois, pourquoi des cartes aussi grandes? Enfin, ma main, elles font la taille de ma main. Alors du coup, ben, pour les mélanger, ça va être chaud, hein? Ça va être comment? Comme ça? Bon, le bruit, c'est sympa quand même. Est-ce que j'y arrive? Ça va être chaud, hein? Non, je pense que le mieux, ça va être, ouais, voilà, ça va être de les faire tomber, et puis plusieurs fois, beaucoup de fois, parce que là, c'est chaud, là. Bon, elles sont fines, elles sont souples, donc à la rigueur, on peut, en le faisant avec du façon poker adapté, on va dire, on y arrive. Mais bon, moi j'ai des doigts vraiment, c'est des knackis, des petites saucisses, mes doigts, des toutes petites mains, donc c'est chaud, hein. Je comprends pas. Honnêtement, qu'il n'y ait pas un mec chez eux, mais ils sont habitués au voyage, visiblement, qui s'est dit, eh, votre jeu, mais il n'y a pas moyen que quelqu'un l'emmène en voyage, hein. C'est juste pas possible. Qu'est-ce que vous mettez ça dans le sac à dos? Il n'y a déjà pas de place pour tout, hein. Bon, je comprends pas. Mais bon, sinon, à part ça, pour utiliser à la maison, il est super beau. On y arrive? Oui, bon, petit à petit, on y arrive. Parce que là, après, on va dans le bon sens. Bon, il est réversible, je n'ai pas précisé, mais bon, ça se voit, hein. C'est chaud, quoi, hein. Il est plus gros que la plupart des oracles, hein. Donc, tous mes oracles, d'ailleurs. Il aurait mérité d'être au moins taille tarot, enfin pas excéder 12 cm. Est-ce que j'ai bien brassé là? Si je prends 3 cartes, c'est vrai. Pas des masses, hein. Bon, bref. On fera ça plus longuement plus tard. Voilà, donc c'est le Travel Tarot. Encore une fois, des éditions l'Omniplanète. À trouver sur Amazon, hein, c'est du mass market. Hop. Et puis voilà, un jeu sympathique, je suis contente d'avoir dans ma collection. Je voulais encore une fois, je voulais un jeu avec des paysages. J'avais pas trouvé un qui me plaisait, ou au point de... Enfin, il y a des indépendants qui sont très beaux, mais bon, ils me plaisent pas au point de mettre la somme qu'ils font. Donc, bon, c'est un bon compromis celui-là. Puis bon, encore une fois, ça permet d'apprendre plein de choses, si on creuse un peu. Donc voilà, donc le Travel Tarot, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolée, je suis partie un peu dans tous les sens. Je m'étale sur des sujets où probablement tout le monde s'en fout, mais bon, c'est pas grave. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à présent. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une bonne journée, bonne nuit peut-être. Et je vous dis à bientôt.